tous. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la solution de l'exercice 7 de la première série sur le calcul matriciel et le calcul de déterminant. Là, on prend une matrice carrée d'ordre 3. Et on prend une application sur l'ensemble des matrices d'ordre 3 définies pour toute matrice 1 par f de 1, c'est égal à 1 fois la transposée de 1 fois c'est a fois la transposée de 1 fois a. Bon, la première question montre que f de l'identité c'est égal à l'identité, f de a c'est égal à a, et f en f de 1 c'est égal à 1. C'est une question de calcul. F de l'identité, il suffit de remplacer le 1 par l'identité, et ça va nous donner 1 fois la transposée de l'identité fois a. La transposée de l'identité, c'est l'identité, et l'identité fois n'importe quelle matrice, donc la matrice elle-même, donc ça va nous donner a fois. Donc on fait les calculs, donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, 0, moins 1. On va multiplier par la même matrice. Donc un calcul simple va nous donner tout simplement 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, qui est tout simplement la matrice identique. C'est une question de calcul. Après, on va calculer f de a. F de a, c'est a. On va transposer de a fois. Alors, il suffit de remplacer le 1 par a. Vous voyez, qu'on remarque que la transposée de a, c'est tout simplement le a. Parce qu'on fait la transposée, la diagonale ne va pas changer. Ce qui implique que f de a, c'est égal à a fois a. Et d'après la question précédente, on a calculé a fois a. Donc a fois a, c'est égal à tout simplement l'identité. Et l'identité fois a, ça va nous donner le. D'accord? Très bien. La troisième question, on va calculer f en f de 1. On doit trouver que c'est égal à 1. Donc, f en f de la matrice 1, ça va être par définition, c'est f de 1. F de 1, c'est égal à f de a transposé de 1 fois. D'accord? Donc, cette matrice tout entière va jouer le rôle de 1. Donc, f de cette matrice, c'est a fois la transposée de cette matrice fois a. Donc, ça va être égal à a fois la transposée d'une matrice fois a. Vous voyez, c'est la définition de f de 1. F de 1, c'est a fois la transposée de cette matrice fois a. Donc, f de toute cette matrice, c'est a fois la transposée de cette matrice fois a. Donc, ça va être égal à a transposé de 1 fois. Et là, on utilise les propriétés de la transposée. Donc, c'est égal. Donc, a. La transposée de a fois b, c'est égal à la transposée de b fois la transposée de a. Donc, on commence par la dernière matrice. Donc, c'est la transposée de a. D'accord? Après, on trouve la transposée de la transposée de 1 qui est tout simplement 1. Après, cette matrice, c'est la transposée de a. Donc, fois a. Égal a fois transposée de a. Donc, d'après la relation précédente, transposée de a, c'est égal à a. Donc, ça va être égal à a au carré et fois 1 fois a au carré. Et d'après la question précédente, a au carré, c'est égal à l'identité. Donc, cette quantité est égale à l'identité, cette quantité est égale à l'identité. Donc, l'identité fois 1 fois l'identité va nous donner tout simplement 1. Donc, là, c'est une question de calcul. La deuxième question, c'est montrer que pour toute matrice carrée d'ordre 3, 1, 1 et 1, 2, on a f de 1, 1 fois 1, 2, c'est égal à f de 1, 2 fois 1, 1. Faites attention à l'ordre. C'est très simple, il suffit de calculer ces deux quantités, on va voir ce qu'on va trouver. Donc, f de 1, 1 fois 1, 2, c'est égal par définition, on remplace le 1 par 1, 1 fois 1, 2. Donc, c'est a transposé de 1, 1 fois 1, 2 fois a. On utilise
propriété de la transposée de M1 fois M2, c'est égal à la transposée de M2 fois la transposée de M1. Transposée de M1 fois. On fait la même chose avec la deuxième partie, f de M2 fois f de M1. Donc c'est égal, f de M2 c'est A fois la transposée de M2 fois A. Et f de M2 c'est A, f de M1 plutôt, M1 fois A. Donc c'est égal à la transposée de M2 fois A au carré fois la transposée de M1 fois. Et d'après la question précédente, on sait que A au carré c'est tout simplement c'est l'identité. Donc cette relation va nous donner tout simplement A à la transposée de M2. On utilise l'associativité de la multiplication fois A, qui est tout simplement la quantité précédente, donc f de M1 M2 égale f de M2 fois. Là en général, f de M1 fois M2 est différent de f de M1 fois f de M2. Donc l'ordre est très important. Bien. La dernière question. Deuxièmement, nous montrons que si M est inversible, alors f de M moins 1, l'image de l'inverse, c'est tout simplement l'inverse de l'image. L'image de l'inverse de M, c'est l'inverse de l'image de 1 par 1. D'accord? On va utiliser les questions précédentes. Bon. C'est quoi la définition de M inversible? Si seulement si il existe une matrice, etc. Il existe une matrice. On va noter 1 moins 1 maintenant, appartenant à 1, 3 de R, tel que 1 fois 1 moins 1, c'est égal à l'identité. D'accord? On va commencer par cette relation. Donc, M fois 1 moins 1, c'est égal à l'identité. On fait entrer l'application F sur les deux côtés, ce qui va nous dire que F de M1 fois, plutôt M fois 1 moins 1, c'est égal à F de l'identité. Et on sait que F de M1 fois M2, c'est égal à F de M2 fois M1. Donc, cette relation va être égale à F de M moins 2. Cette matrice va jouer le rôle de M2 et cette matrice va jouer le rôle de M1. Donc, faites attention. Alors, de 1 égale F de l'identité. Là, on peut ajouter même la définition de l'inverse à gauche, de même. Et cette quantité, simplement, c'est égal à l'identité. Vous voyez cette définition. De même, si on fait la même chose avec cette relation, on trouve f de m fois f de m moins 1, c'est égal à l'identité. Ouais, c'est exactement la définition de l'inverse de f de m. Donc, si vous vous rappelez, je rappelle, A inversible, seulement si il existe un B, notre matrice, on va dire inversible, tel que A fois B égale à B fois A égale l'identité.
Bon, on travaille avec des matrices d'ordre 1. Vous voyez, si on pose f de 1, c'est égal à A, alors il existe une autre matrice B, telle que telle que A fois B, c'est égal à l'identité. Donc cette matrice, c'est tout simplement l'inverse de cette matrice par définition. Donc, l'inverse de f de 1, c'est tout simplement égal à f de 1 moins 5. Donc, l'image de l'inverse, c'est tout simplement l'inverse de l'image.